Eh bien bonjour, nous nous retrouvons cette fois-ci avec une autre vidéo et c'est vous qui choisirez le thème en fonction de ce qui vous préoccupe actuellement. Je vais donc vous proposer 5 thèmes. Le premier thème sera sur la famille. Si vous avez une préoccupation qui est liée à la famille, il y aura cette carte-ci avec des révélations. Le deuxième sera sur la justice, l'administration, les papiers, tout ce qui est d'ordre juridique, voilà. Troisième, le thème sur l'amour, les relations. Le quatrième, sur l'argent, les finances. Et le dernier sera basé sur votre état de santé ou un proche ou quelqu'un autour de vous, s'il y a une préoccupation liée à la santé, au bien-être. Bref, c'est le 5e thème. Donc vous pouvez mettre sur pause pour choisir ce qui vous parle. Ne choisissez qu'une carte, une seule. Voilà, nous allons commencer. Commençons donc par le thème sur la famille. Vous avez choisi la famille, donc on va voir ce que ça nous dit aujourd'hui. Alors, certaines personnes qui ont choisi cette carte seront préoccupées par rapport à une maman, une grand-mère ou quelqu'un, un membre de la famille ou une relation proche, une personne d'un certain âge. On dit qu'il y a des soucis autour de cette personne et que effectivement ça s'arrangera, il y aura quand même une situation qui se débloquera. Il y a quand même une bonne étoile qui ressort. Les choses finissent par s'arranger, hein. Pour les personnes qui sont en lien avec une personne de cœur, une histoire de couple, on a formé une famille, la personne est partie ou s'est éloignée, la relation s'est détruite, le lien physique s'est déstructuré, hein. Ça reviendra à la normale. Si on parle d'un homme, effectivement, il y a quelque chose qui va renaître. Si cette personne s'est éloignée, elle reviendra. En tout cas, pour les personnes qui se sentent seules, on ne restera pas seul longtemps, hein. Il y a une question d'attraction par rapport à, encore une fois de plus, à une personne. On dit quelque chose va naître, une relation va naître. On pourra enfin exaucer ses souhaits, créer une famille. On a la carte de la naissance pour les personnes qui souhaitent un enfant. Sinon, moi, on me dit, pour les personnes qu'un frère s'est éloigné, un membre de la famille a préféré s'en aller, cette personne reviendra avec le temps. Dans la famille, le thème de la famille, on ressort des difficultés qui peuvent être liées à une histoire d'héritage ou de papier lié à l'argent, à l'administration. Ça finira par s'arranger avec le temps. Ça mettra quand même un peu de temps, hein. Il y a des discussions. Voilà. En ce qui concerne toujours le thème de la famille, c'est un peu long là. Sur un enfant, on dit pour l'histoire d'un enfant, il y a eu un couple qui s'est séparé, il y a une histoire de droit de garde ou de choses comme ça. Le juge des affaires familiales mettra son nez dedans et réglera les choses au mieux. Voilà, nous avons la certitude. Donc voilà pour le thème de la famille. Nous allons passer au thème de la justice. Vous avez choisi la justice, l'administration, tout ce qui est d'ordre légal. Voyons ce que ça nous dit.
Alors là, sur l'aspect justice, ça peut effectivement inclure une histoire immobilière, notaire, choses comme ça. Quelqu'un cherche à vendre sa maison ici. Ça met beaucoup de temps. Une maison sera vendue, c'est lié à une histoire de décès, d'héritage aussi. On signera un acte sur une vente. On s'y attendra pas trop, mais ça se fera. Suite à cela, certaines personnes ont vraiment envie de déménager. On a une histoire de choix et d'orientation, de nouveaux départs dans la vie. Certaines personnes, effectivement, auront une mutation. Une histoire administrative sera en cours, c'est-à-dire une requête pour être muté ailleurs, partir dans une autre région. Il y a une forte réussite derrière, hein. Ça fait un moment que la personne qui a envie de partir, elle rumine beaucoup, ça met du temps, mais ça se fera. Là, on espère beaucoup derrière un renouveau. La carte de la mort ici, c'est une renaissance. Vous terminez un cycle, vous en recommencez un autre. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Tout ce qui est lié au passé se meurt et il y a une renaissance. Voilà, c'est pas mal votre choix. Voilà. Nous passons au thème de l'amour. Vous avez choisi l'amour, les histoires de cœur, les histoires de liens. Vous êtes préoccupé par une histoire sentimentale. Alors, plutôt comme ça. Alors, pour certains d'entre vous, ça a tourné mal dans un couple. Il y a du mal à s'entendre. Il y a des histoires de tension, de jalousie. On est un peu dans le doute par rapport à une relation, sur la clarté des choses. On voit qu'effectivement, il y a des personnes qui sont pas très honnêtes, quoi. Au niveau des liens du cœur et au niveau des relations tout court, on voit que dans le domaine du travail, là c'est autre chose quand même, hein. Dans le domaine du travail, on voit que ça se passe pas très bien avec certains collègues et certaines relations. Il y a de la tension, de la jalousie. On dit qu'il y aura un départ, une promotion, un changement qui est lié à votre poste, quoi. On dit qu'il est préférable par rapport aux gens qui sont jaloux ou un partenaire jaloux de ne pas trop en dire. Il y a une forme de repli sur soi, de réflexion. Il vaut mieux ne pas trop s'emporter. Vous avez l'impression que finalement, dans les liens du cœur, les liens sentimentaux, vous n'arrivez pas à ce que vous voulez. Il y a un sentiment d'échec et de manque, de frustration. Vous avez l'impression aussi d'être peut-être dans une relation qui n'aboutit à rien ou qui vous entrave, ou vous avez l'impression que finalement vous n'avancez pas et ça ne vous apporte pas grand-chose. Pour moi, pour les personnes qui ont une relation actuellement, on mettra de la distance. Pour les personnes sur l'aspect amitié, c'est pareil. Il y a des relations qui sont un peu toxiques autour de vous. Vous ne direz pas grand-chose, mais vous vous éloignerez doucement. Pour les personnes qui ont des relations liées à leur travail, c'est pareil. Méfiance, n'en dites pas trop sur votre vie. On compare votre situation, il y a une forme de jalousie. D'autant plus que votre situation va changer. Voilà. Voilà tout ce qui touche le cœur. De toute façon, je referai d'autres vidéos en ce qui concerne l'aspect sentimental, hein. Voilà. Nous passons au quatrième choix sur le thème de l'argent. Vous avez choisi le thème de l'argent. Vous êtes préoccupé sur l'aspect financier. Vous êtes dans une phase où il y a des hauts des bas, hein. On voit qu'actuellement, au niveau financier, c'est pas comme vous voulez. Et ça dure depuis un petit moment. Vous avez des projets. Mais ça se passe pas super bien.
ce qui concerne un homme qui aurait une jeune femme autour de lui, vous sentez que l'aspect financier entrave votre relation. Vous demandez jusqu'où ça ira. Cette jeune personne finira par s'éloigner. Alors, je pense qu'il n'y a pas de regret. Si une personne est près de vous pour un aspect purement matériel, il n'y a rien à regretter. Pour les personnes qui ont une fille, c'est assez complexe, hein, la relation avec la fille. Hein. Elle réfléchit pour une orientation, ça ne se passe pas toujours bien, mais elle aboutira à un résultat en fin de compte. Pour un homme qui se tracasse sur sa situation, il devra s'éloigner, partir. Si quelqu'un postule pour un travail, on voit un déplacement, on voit un entretien, on voit que ce ne sera pas spécialement à côté de chez vous, cet emploi. Mais de toute façon, vous réfléchissez beaucoup en ce moment parce que financièrement, vous avez du mal à vivre comme vous le souhaitez. Mais cette carte nous indique que vous arriverez à vos fins, qu'il y aura un résultat. Ça fait un moment que vous tournez en rond, donc vous y arriverez. Voilà, en ce qui concerne ce thème sur l'argent. Nous arrivons au dernier choix, le choix sur la santé. Vous, vos proches ou en général votre bien-être, ce que vous ressentez intérieurement. Vous ferez attention. Je vois certaines personnes qui ont tendance à être très fatiguées, à avoir des étourdissements, je vois une chute, il faut se méfier. Possibilité aussi de grande fatigue, d'avoir la tête ailleurs, d'être préoccupé. Faites attention de ne pas vous faire accrocher en voiture. Pour d'autres personnes, vous n'allez pas bien au niveau émotionnel. C'est le cœur qui ne veut pas lâcher prise sur certaines choses. Vous prenez les choses très à cœur. Et il y a une forme d'entêtement. Ça vous donne des maux de tête. Certains, je dirais une grosse fatigue quand même. Hein. C'est ce que ça sort. Vous aurez rendez-vous avec un médecin, une spécialiste. On dit il sera nécessaire. Cette spécialiste mettra le doigt et l'accent sur ce qui ne va pas en vous. Je pense que certaines personnes ont des problèmes d'ordre sentimentaux. Et quelque chose a eu lieu ou aura lieu, cela vous perturbera, vous risquez de faire une déprime ou d'avoir une très hausse de tension. Donc faites attention parce que là on voit de l'énervement excessif dans votre jeu. Prenez soin de vous, reposez-vous et surtout allez voir un médecin si toutefois vous avez ces fameux étourdissements, que vous vous déconnectez un petit peu de la réalité. Prenez soin de vous, la santé est importante pour avoir une vie équilibrée et voir la vie sous un autre angle. Souvent la vie est obscurcie par notre état général aussi. Il y a un lien de cause à effet. Voilà ce qui en est de cette consultation à thème. Aujourd'hui, j'ai fait cette variante pour que vous retrouviez plus ou moins des réponses à certaines préoccupations. Évidemment, ce n'est qu'une consultation légère. Si vous souhaitez une consultation personnelle, vous pouvez me contacter via cette vidéo. En bas, vous trouverez aussi les réponses selon chaque thème. Chaque carte correspond à un curseur de minutage. Vous allez jusqu'au minutage et vous aurez votre réponse. Parce que j'ai vu que certaines personnes disaient « j'ai choisi cette carte, quelle est la réponse ?» Il faut regarder en dessous de la vidéo et vous aurez votre réponse. Sur ce, je vous souhaite une belle journée au moment où vous visionnez cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. À très bientôt.